À Castor, au cœur du Rezafad, une transformation est en marche. Pour les psychologues conseillers du CAOSP de Dakar, l'enjeu est de taille. Comment traduire la complexité de l'esprit humain et les méandres de l'orientation scolaire en outils clairs et actionnables? La réponse tient en 2 mots: carte mentale. C'est notre première activité de formation en tant que coordonnateur du Rezafad. Et c'est très heureux que ça se fasse avec nos voisins du Centre académique de l'orientation scolaire et professionnelle de Dakar, de l'Académie de Dakar. C'est dans le cadre de la mise en œuvre du plan d'action du CAOSP qui inclut la formation continue du personnel psychologue conseiller, mais également du personnel agent administratif, appelé agent de bureau. Et quand l'occasion nous a été offerte par le Rezafad, nous avons saisi la balle au rebond, voilà, pour suivre cette formation qui est d'une importance capitale. Le plus important, c'est que nous, en tant que psychologue conseil, nous travaillons beaucoup plus sur les techniques d'apprentissage, de mémorisation, et nous encadrons les élèves sur ça. Comment bien apprendre, comment gérer son temps, comment faire un calendrier, comment gérer un emploi du temps par semaine ou journalier pour permettre à l'élève quand même de pouvoir être efficient dans le cadre de ses apprentissages. Donc l'importance de ces formations, ça nous remet à niveau et ça nous permet quand même de beaucoup plus améliorer nos pratiques et de pouvoir conseiller les élèves. Parce qu'avec cette carte mentale, nous nous rendons compte que l'élève même gagne en temps, le professionnel gagne en temps, celui qui le pratique gagne en temps sur des questions essentielles qui peut capitaliser rapidement et passer à l'essentiel. Alors nous avons pu explorer avec eux la carte mentale, donc les initier à ça, surtout les cartes mentales numériques. Donc on a travaillé aussi sur la carte mentale physique, mais on a surtout mis l'accent sur les cartes mentales numériques avec les différents outils qui permettent donc de les fabriquer. Loin d'être un simple exercice de dessin, cet atelier de formation marque une rupture avec la prise de notes linéaires. Ici, on apprend à spatialiser l'information, à libérer la créativité et à structurer la pensée. Pour ces professionnels de l'écoute, c'est une nouvelle grammaire visuelle qui s'installe au service de la réussite des élèves sénégalais. C'est important quand même, la pédagogie visuelle, parce que ça te permet en fait de visualiser en un temps record, voilà, une masse d'informations capitales, voilà, pour vous permettre d'analyser et pourquoi pas de prendre une décision. Voilà, c'est important et c'est à encourager. C'est une initiative quand même à encourager, pourquoi pas, et à faire au niveau des établissements scolaires. En tout cas, pour ma part, je conseille vivement que les enseignants soient formés sur voilà, ces applications des temps modernes. Ça va améliorer considérablement les pratiques de classe. Donc aujourd'hui, un enseignant qui utilise ces outils numériques pour faire des cartes mentales et faire son cours convenablement, donc là, cet enseignant-là sera beaucoup plus prolifique, beaucoup plus efficace que l'enseignant qui ne les utilise pas. Si je prends dans l'appui psychosocial des élèves sur l'accompagnement pour la réussite scolaire, avec cette carte mentale, nous pouvons déjà voir accompagner les élèves par rapport à leur cours, comment de manière succincte, parce qu'aujourd'hui nous sommes plus dans le domaine de la mémorisation, nous sommes aujourd'hui dans le domaine de cibler ce qui est important pour capitaliser nos apprentissages. Plus qu'une clôture d'atelier, cette session marque l'acte fondateur d'une nouvelle ère pour le Rezafad. Sous l'impulsion de sa nouvelle coordination, le réseau réaffirme sa mission: porter l'innovation technopédagogique au plus près des acteurs de terrain. Donc, c'est une bonne chose, ça permet aux élèves donc de pouvoir fixer rapidement, donc facilement, donc ce qui leur est présenté. Parce que là, la mémoire, surtout avec la théorie de Pavlov,
Donc la théorie du double codage qui fait donc que l'image est associée à des mots. Donc et là il est beaucoup plus facile donc de retenir. Si en plus de ça donc on met la théorie de Buzan donc qui amène donc cette structuration et cette créativité avec les couleurs différentes et tout. Donc là ça crée encore plus donc d'émulation. Ça favorise donc un meilleur apprentissage. Du bureau administratif à la salle de classe, de l'inspecteur à l'élève en pleine révision, la carte mentale se dessine désormais comme le levier d'une école plus performante et plus inclusive. La pensée n'a plus de limites, elle a désormais une carte. Nous sommes prêts à nous déployer dans les établissements. Donc pour former tous les enseignants, nous sommes prêts à nous déployer dans tous les services du ministère de l'Éducation et du niveau déconcentré. Donc, pour former les agents, nous sommes prêts également à aller dans les établissements pour aider les élèves. Parce que là, un élève qui sait faire une carte mentale, donc il lui sera beaucoup plus facile donc de faire ses révisions qu'un élève qui ne sait pas donc en faire.